Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue à Écho du Sahara occidental. Ce matin, nous allons parler de cette exploitation du gaz sahraoui par le Maroc et qui donne aussi des marchés à ses amis avec lesquels il a normalisé, à savoir l'entité sioniste. On va voir tout de suite les coulisses de cette affaire. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Pour en parler ce matin sur Écho du Sahara occidental, nous avons avec nous Abdelkader Soufi, notre consultant à Ifriqiya FM, analyste des questions internationales et professeur universitaire. Abdelkader Soufi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Abdelkader Soufi, la situation est vraiment grave. Le Maroc a récemment accordé des licences d'exploitation d'hydrocarbures, notamment c'est-à-dire entre autres, pas seulement, à des entreprises sionistes. Comment faut-il carrément évaluer ce qui se passe aujourd'hui entre le Maroc et son allié, l'entité sioniste, au détriment, bien sûr, du peuple sahraoui? En fait, donc cette normalisation, elle va donc au-delà de tout ce que pouvait, j'allais dire, parler ou expliquer les analystes de la question que on ne peut pas tomber aussi bas, donc, et une soumission totale du Maroc au profit de l'entité sioniste. Et cela démontre qu'il y a une volonté, il y a une stratégie beaucoup plus grande, cachée. Enfin, cachée, c'est un secret polichinelle, mais surtout cette stratégie qui vise à recréer un autre État ou un État bis de l'entité sioniste au Maroc et aussi donc dans les territoires occupés du Sahara occidental. L'exploitation dont nous parlons est une parmi d'autres mesures qui ont été prises, aussi la spoliation des terres des Sahraouis. Et donc, comme cela le fut avant avec les Marocains, au Maroc aujourd'hui, on n'hésite pas à spolier, à chasser les Sahraouis de leurs terres. Les Marocains, vous voulez dire Les Marocains. Oui, sur le plan interne et sur le plan sahraoui. Écoutez, la spoliation des terres marocains a commencé, des Marocains a commencé au Maroc. Oui, tout à fait. Maintenant, donc au Sahara occidental, on est en train d'exercer la même chose avec les Sahraouis. On est en train de les chasser de leurs terres, de les persécuter et de donner ces terres aux Émiratis et aux sionistes. Donc, pour voir à quel point il y a un petit réseau qui s'est construit autour. C'est un antécédent très grave, Abdelkader Soufi. Bien sûr, il y a une violation du droit international et nous sommes vraiment dans la loi de la jungle. Il y a une colonisation. Il y a une colonisation au vu et au su. Malheureusement, personne ne bouge le petit doigt. Non, personne, non, je ne dirais pas personne. C'est qu'il y a quelque part des obstacles qui bloquent toute tentative de dénonciation ou d'interdiction de ce genre d'accords et de ce genre de pratiques. Oui, parce que finalement, si on suit cette logique, Abdelkader Soufi, ce qui est très très grave, c'est un précédent sans pareil. Je veux dire, lorsqu'on suit cette logique, ça veut dire que le Maroc ne s'est pas contenté d'une simple normalisation. Il est carrément en train d'exécuter les accords d'Abraham, c'est-à-dire servir de terre, servir de refuge pour la population sioniste, une sorte de Israël bis quelque part. Vous savez, vous faites bien de poser la question. Le Maroc a été choisi pour une mission bien définie. Ça veut dire que cette vassalité du Maroc ne concerne pas que le territoire du Sahara occidental. D'abord, comment introduire l'entité sioniste en Afrique, donc dans l'Union africaine. Comment agir comme intermédiaire entre l'entité sioniste et certains États africains.
pour une normalisation et un rapprochement. Vous savez, des fois, quand vous connaissez pas la vraie nature de certaines entités, vous avez tendance à croire en ce que vous voyez. Mais la réalité, ce sont deux entités qui se ressemblent. Le Maroc et l'entité sioniste, oui. Ce sont deux acteurs génocidaires. Ce sont deux acteurs qui colonisent des territoires qui ne leur appartiennent pas et qui persécutent des populations et qui interdisent à des Africains comme eux ou donc à des humains comme eux d'avoir le droit de vivre. Et là, ce qui se passe aujourd'hui donc au Sahara occidental est une expansion ou une expression des accords d'Abraham. À la fois, c'est une expansion et c'est une... Voilà. C'est la forme, c'est l'expression. C'est l'expression de ces accords d'Abraham ou de ce que communément aujourd'hui c'est appelé les nouveaux accords d'Abraham ou accords d'Abraham 2 ou 3, je ne sais plus, et qui visent donc à intégrer le Maroc, mais qui visent aussi à prendre les terres du Sahara occidental, d'abord permettre un redéploiement des populations dans cette région juives d'origine marocaine. Peut-être autre. Juives d'origine marocaine, je dirais juives d'origine marocaine. Donc ce flux d'entre 56 et 62 des Marocains d'origine juive qui sont partis au territoire occupé, on est en train de les déplacer. De les ramener à nouveau. Exactement. Leurs descendants. Voilà. Donc, et avec, on va bien sûr leur donner... les maîtres des lieux, ça veut dire d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle le sionisme pour chapeauter ce déplacement et dont la visée donc de l'entité sioniste, c'est de recréer des copies des villes de l'entité sioniste dans les territoires occupés en Palestine. Alors, quand vous arrivez, vous allez trouver peut-être des villages avec des pancartes, identiques, avec des pancartes qui reprennent le nom d'une certaine ville marocaine, de l'entité sioniste. On reprend le nom d'un village de l'entité sioniste qui est implanté dans les territoires occupés. Et on le ramène au Maroc. D'ailleurs, ça existe. Et on le judaïse avec l'appellation. Et en plus, ça existe. Asqalan va devenir, par exemple, Ashkelon. Comme, et vous allez trouver la ville d'Ashkelon, entre parenthèses, d'Israël. Voilà. Le problème, c'est plutôt pour les Israéliens. Vous allez trouver ça comme ça. Oui, absolument. Et quand vous trouvez ça, ça veut dire que juste pour eux, aucun Marocain et aucun Sahraoui n'a le droit. Donc zone protégée, une sorte de Silicon Valley, mais bon, sans des cerveaux. C'est pire encore, c'est l'extension de l'entité sioniste. Voilà ce que je disais. De l'État, de cette construction d'État. Abdelkader Soufi, alors ce qui est grave, c'est que, comme vous avez dit, on prépare donc certains terrains, certaines régions marocaines, mais également pour que ces gens puissent bien vivre, ce qu'on va déporter, et de manière très très luxueuse, on leur prépare quand même toutes les commodités, et pour ça, toute une vie économique, commerciale et sociale. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le Maroc a accordé des licences d'exploitation d'hydrocarbures à l'entité sioniste dans des eaux, finalement, c'est des eaux sahraouis. Tout le long de la côte de Dakhla, c'est des eaux sahraouis, c'est des eaux litigieuses. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Mais là, c'est grave. Vous vous rappelez du plan Donald Trump à Gaza? Oui. C'est reconstruire la ville de la liberté. C'est le projet qu'il a Oui, annoncé. c'est la grande Riviera. Alors, le projet, c'est quoi? C'est ramener des entreprises américaines, construire avec l'argent des États arabes du Golfe, donc faire des affaires donc sur la base d'un engagement financier
qui facilite cette opération. La même chose. Donc, les Marocains, qu'est-ce qu'ils font avec l'entité sioniste? C'est ramener des entreprises qui appartiennent au réseau, avec un financement des Émiratis. C'est des Émiratis qui vont financer à 100% ces opérations pour reconstruire des colonies comme ça l'a été en Palestine, en territoire occupé. Donc ils vont construire des colonies et ils vont financer des investissements au profit des sionistes, voilà, des entreprises ou des sionistes pour exploiter et pour s'installer et établir des colonies. Les terres sahraouis qui sont exploitées sur le territoire sahraoui, justement. La même chose qu'exerce l'entité sioniste. Ramener une population à la place d'une autre. Ce que fait l'entité sioniste au territoire occupé de la Palestine, c'est-à-dire construire des colonies et avec des investissements, exploiter les terres agricoles et exploiter les gisements et les richesses. Cette même opération est reprise maintenant par le Maroc. Par l'ensemble. Oui. Le Maroc, les Émiratis, l'entité sioniste. Les pays de la normalisation. Ces trois pays avec d'autres acteurs, peut-être la France aussi, Donald Trump, bien sûr. C'est le cas avec la France, on est en train d'attribuer et créer des colonies qui seront réservées exclusivement aux sionistes déplacés et aucun Sahraoui ni Marocain n'a le droit d'y mettre une réserve. Voilà. Merci beaucoup, Abdelkader Soufi. On suivra certainement les relents de cette affaire et de cette exploitation énergétique sur les territoires sahraouis d'Ed-Dakhla, sur les côtes atlantiques. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. La semaine prochaine, j'espère, on se retrouvera pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental.